rassurez-vous, je serai assez court. Je vais vous parler de l'Ukraine et de la Russie le plus brièvement possible. Cette guerre est scandaleuse. Elle est scandaleuse parce qu'elle touche des peuples blancs, des peuples frères, des Européens et qui plus est des Slaves de religion orthodoxe. Cette guerre, toutefois, n'est pas la nôtre. Elle n'est pas la nôtre à nous Français. Pourquoi? Nous avons d'abord, nous, identitaires, souverainistes, autres nationaux, nous avons des amis dans les deux camps. En faisant cette guerre, l'Occident se tire une balle dans le pied, particulièrement les pays européens qui sont manipulés par la grande puissance outre-Atlantique. La situation française est particulièrement stupide. Nous allons fournir du gaz à l'Allemagne de l'Ouest, à l'Allemagne tout court, pardon, je retarde, parce que l'Allemagne n'achète plus le gaz russe. On se tire une balle dans le pied, voilà des gens sous la pression écologiste qui ont fermé des centrales nucléaires et qui vont réactiver des centrales à charbon. On marche, je vous le dis, sur la tête. Nous, Français, nous avions des entreprises importantes implantées en Russie, notamment Renault, qui, avec sa filiale là-bas, représentait 26% du marché automobile en Russie. Ça, c'était une performance, parce que pour être allé, moi, dans les grandes villes russes, j'ai vu beaucoup de voitures japonaises ou allemandes, très peu de voitures françaises. Et puis, nous étions le premier employeur étranger en Russie avec 160 000 salariés. Tout ça va tomber à l'eau. Pour qui? Pourquoi? Pour les beaux yeux de Washington? Alors, juridiquement, c'est vrai. C'est vrai, la Russie est l'agresseur. La Russie a attaqué en moison. Mais, dans ce drame, il y a des circonstances atténuantes. Car, rappelez-vous, 2014, les accords de Minsk 1 et 2, signés en Biélorussie par les parties prenantes avec le parrainage de l'Allemagne et de la France, n'ont pas été appliqués par la partie ukrainienne. Je rappelle en quoi ça consistait très vite. La fédéralisation de l'Ukraine, si les oblasts de Donetsk et de Lugansk votaient pour l'autonomie. On n'a rien vu venir. Rétablissement du russe comme première langue, comme deuxième langue nationale en Ukraine. On n'a rien vu venir. Alors, évidemment, l'OTAN a avancé ses pions. Les Anglais, les Canadiens, les États-Unis ont instruit l'armée ukrainienne et on a vu que sur le terrain, effectivement, elle était apparemment plus... Je dis apparemment, parce qu'il y a une désinformation colossale. Apparemment, elle était plus performante que l'armée russe qui, effectivement, est restée sclérosée, marchant à la soviétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autonomie tactique au niveau des petits chefs. Tout remonte en haut, tout redescend en haut. L'OTAN a avancé ses pions. La Russie, bien que ce soit la première puissance mondiale en superficie, s'est vue entourée, voyant les uns après les autres ces anciens protectorats passer sous la coupe de Washington. Alors, en quoi la France serait concernée? Il y a la question de la Crimée. Alors la Crimée a été arrachée par Khrouchtchev au sein de l'Union soviétique en 1954 pour la rattacher arbitrairement à l'Ukraine parce que c'était sa république de naissance. Il y a eu un référendum que l'on peut contester, mais en tout cas, il y a des observateurs de l'OSCE qui ont quand même dit que ce référendum était à peu près juste et qu'il y avait une immense majorité de russophones habitants en Crimée qui voulaient être attachés à la Fédération de Russie. Ce qui n'est peut-être pas le cas dans les autres provinces dans lesquelles on a fait un référendum compte tenu de la situation de guerre, avec des populations mouvantes et des superficies qui sont plus ou moins contrôlées. Ces référendums, lancés un peu hâtivement par Poutine, sont objectivement douteux. Alors, il y a aussi la question des crimes de guerre. Bah, c'est la guerre qui est un crime, tout d'abord. Et puis, cette question de crimes de guerre, il faut se rappeler quand même des manipulations. Timisoara en Roumanie, et puis Katyn, elle avait mis ça sur le dos des Allemands, pourtant ils n'en avaient pas besoin. Alors, on pourra se poser des questions quand ce conflit sera terminé et que des observateurs internationaux de pays neutres viendront enquêter sur place. Quel serait l'idéal si cette guerre n'avait pas lieu et quand cette guerre sera terminée?
c'est de mettre en place un partenariat entre la Russie et les pays européens de cette union que je préférerais appeler communauté européenne. Ça serait gagnant-gagnant. Si vous êtes allé en Russie, vous avez vu dans les campagnes, effectivement, dans les petites villes, il y a beaucoup de retard et il y a beaucoup à faire. On pourrait leur vendre beaucoup de choses, beaucoup de notre camionnette. Et puis, en échange, nous aurions le bénéfice d'avoir des ressources minérales abondantes, relativement à proximité, parce que, après tout, entre la Russie et nous, il n'y a pas l'océan Atlantique. Alors, je voudrais terminer par aborder la question de l'aide française à l'Ukraine. S'il est tout à fait normal que nous accueillions des réfugiés ukrainiens et ukrainiennes, particulièrement les ukrainiennes, je suis objectivement scandalisé par le fait que nous livrions des canons César, qui sont des armes offensives à la disposition de l'armée ukrainienne. En revanche, éventuellement, la doter d'armes de DCA pouvant protéger leur ville contre une pluie de missiles, ça se discute. Mais des armes offensives de type char, missiles anti-char, missiles aériens, avions de combat ou canons, ça je dis, c'est scandaleux. Nous mettons la main dans un engrenage délicat et la frontière entre la co-belligérance et la neutralité est très ténue. Alors moi, mes chers amis, j'en ai terminé de ma prestation. Je vous remercie de m'avoir écouté et ce que j'espère, c'est que nous nous retrouvions l'année prochaine, parce que si ça continue comme ça, nous allons être entraînés dans un engrenage type 14-18.